Bonsoir à tous. Plus de temps à perdre. Aussitôt nommé, le nouveau gouvernement a reçu hier l'onction d'un député. 4 grands axes marquent la politique générale du cabinet Classou. Le retour sur le discours programme hier à l'Assemblée nationale. C'est dans ce résumé de Aimé Abalou. Vous imaginez mon émotion en ce moment. Nommé le 5 juin dernier, le premier ministre togolais Selem Komi Classou a été investi lundi par l'Assemblée nationale au terme de l'examen de sa déclaration de politique générale axée sur 4 piliers fondamentaux. À savoir, premièrement, nous travaillerons à faire de l'inclusion économique et sociale le premier vecteur de la cohésion nationale. Deuxièmement, nous poursuivrons la modernisation du pays à travers l'approfondissement des réformes économiques et l'intensification des grands travaux d'infrastructure. Troisièmement, nous relancerons l'agenda des réformes politiques avec une nouvelle dynamique et nous mettrons tout en œuvre pour faire avancer le chantier de la décentralisation. Enfin, quatrièmement, nous capitaliserons sur les acquis de la réforme de notre système de défense et de sécurité pour mieux positionner le Togo dans l'environnement sous-régional et international. Je voudrais ici, au nom du gouvernement présent, vous rassurer que tout ce qui a été décliné dans notre politique générale, nous ferons tout pour mettre les différents axes en programme et les réaliser pour le plus grand bien de nos populations. Vous pouvez compter sur la disponibilité des membres du gouvernement à chaque fois que vous serez amenés à vouloir comprendre davantage sur l'orientation, sur l'exécution de tout ce que nous avons présenté cet après-midi. Les membres du gouvernement répondront avec plaisir à vos sollicitations et ensemble, derrière le président Faure, nous arrivons à apporter de l'espoir, des résultats concrets à nos concitoyens pour un Togo prospère et uni. Ceux qui sont pour la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre. Sur les 112 députés présents, 65 ont approuvé le programme d'action du gouvernement, agenda qui tire sa source du projet de société du chef de l'État. Le Premier ministre passe donc avec succès cette épreuve, ce qui lui donne carte blanche pour asseoir sa gouvernance avec l'appui des 22 ministres qui composent son équipe. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais vous assurer que la représentation nationale, tout en restant dans une posture lui permettant de jouer sans complaisance son rôle régalé de contrôle de l'action du gouvernement, vous accompagnera dans la mise en œuvre de votre programme d'action dans un esprit constructif et patriotique. Cependant, Monsieur le Premier ministre, comme je l'ai toujours répété à vos prédécesseurs, conformément à leur mission d'élu du peuple, les députés seront bien regardants sur toutes les questions et tous les projets de votre gouvernement dont dépendent le bien-être et les libertés individuelles et collectives de nos concitoyens, de la stabilité politique de notre pays et de son développement économique et social. La science est levée. Cette troisième plénière de la première session ordinaire de l'année a été rehaussée par la présence des présidents des institutions de la République, des représentants du corps diplomatique et consulaire, ainsi que des chefs traditionnels. Et voilà donc pour le rappel, la valse des passations de service à la tête des différents départements s'est poursuivie ce mardi. Les nouveaux titulaires ont pris possession des lieux et des dossiers. Le tour, les images et les commentaires, Sylvain Raboudou, Komou Bordé, Antoinette Ouamababo, Carmen Madiakapo, Hermoki Dufou. Maoussi Djossou Semodi passe le témoin à Kossi Asimaïdou, ministre
ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, chargé de la planification et du développement. Après avoir félicité son successeur, le ministre sortant, Diossou Semodi, a convié le personnel à rester mobilisé pour relever les défis liés à la mise en œuvre des différents chantiers. Depuis mai 2014, nous avons contribué à la mise en œuvre de projets, surtout dans le domaine stratégique de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Le ministre Assimaïdou salue les efforts faits par son prédécesseur, s'est dit engagé à consolider et renforcer les acquis macroéconomiques et les réformes en cours dans ce département. Le gouvernement compte sur vous, sur nous tous ici présents, pour faire en sorte qu'on puisse créer des richesses dans le pays. Le produit intérieur brut, vous savez, depuis un certain nombre d'années, la croissance est de retour. La zone IOMOA a fait 6,2% de croissance. Et le Togo, c'est 5,2% de croissance. Il s'agit d'un retour au bercail du ministre Assimaïdou, qui a déjà occupé plusieurs postes dans ce ministère, notamment celui de directeur adjoint de la coordination du plan et celui de coordonnateur des projets chargés d'études. Le ministre Kassi Assimaïdou est également en charge du ministère de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Le ministre sortant, Kako Lupo, a rappelé les différents dossiers, principalement le document diagnostic de la vision Togo 2030, avant d'appeler le personnel à accompagner le nouveau ministre. L'émergence du Togo à l'horizon 2030 restera au cœur des actions du ministre Assimaïdou, qui a salué les efforts entrepris par le ministre Lupo dans la définition des priorités de ce département. Le personnel du ministère de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques se dit donc prêt à accompagner le nouveau ministre dans sa mission. Des bouquets de fleurs pour dire au revoir à Florent Maganawe après 2 ans à la tête du ministère des enseignements primaires et secondaires. Palamoué Tchakpele prend désormais les rênes de ce ministère élargi aux enseignements techniques et à la formation professionnelle. Le ministre sortant a exhorté le personnel à faire preuve d'abnégation et d'ardeur pour soutenir le nouveau ministre. C'est également le lieu, ici pour moi, de vous exprimer toute ma gratitude pour la cohésion qui a régné au sein de l'équipe que nous avons formée ensemble durant mon séjour. Je voudrais à ce titre vous exhorter à continuer de maintenir la même dynamique avec votre nouveau ministre, dont je connais les qualités d'écoute, de rigueur et de sens du travail bien fait. Palamoué Tchakpele, qui a déjà dirigé l'université de Kara, a la lourde tâche de poursuivre les chantiers entrepris par son prédécesseur et il compte sur ses nouveaux collaborateurs pour réussir cette mission. Je voudrais par ailleurs adresser mes vives félicitations au prédécesseur qui a su faire preuve d'abnégation, de dévouement, de ténacité et d'efficacité dans la conduite de ce ministère, malgré la délicatesse et la complexité des tâches qu'il a eu à assumer. C'est aussi compter sur l'abnégation de tous, l'esprit de responsabilité et le dévouement de chacun, et surtout la fidélité à leur vocation. Sitôt en fonction, le nouveau patron du département des enseignements primaires et secondaires va faire face à son premier défi, qui est la conduite à bon port des derniers examens de fin d'année scolaire. Des actions et des initiatives que nous poursuivons. Le nouveau patron du département de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, Gilbert Damara, a officiellement pris fonction ce jour en présence des cadres du 10 ministères.
Gilbert Bahara entend travailler dans la continuité des actions et initiatives de son prédécesseur, et ceci dans le but de répondre aux objectifs de la politique de réforme et de modernisation de l'administration publique. À l'occasion, Gourdigo Koulani, le ministre sortant, a félicité son successeur pour la confiance placée en lui par le chef de l'État. Je suis convaincu et certain, parce que je le connais, et je ne doute pas un seul instant de ses capacités, de son efficacité, de son pragmatisme, de son savoir-faire, qu'il va réussir là où peut-être éventuellement et naturellement nous avions échoué. Pour sa part, le ministre entrant a promis s'investir avec son personnel pour la bonne marche de l'administration togolaise. Je voudrais que la mission et la tâche qui me sont confiées soient perçues et considérées comme une tâche qu'on nous a confiée collectivement. Ma réussite sera votre réussite, mon échec sera également votre échec. Et donc, je travaillerai dans la disponibilité totale pour que ça puisse aller. Le personnel, par la voix du directeur de cabinet, a rassuré le ministre Gilbert Bahara de son engagement à l'appuyer dans sa nouvelle fonction. Échange de civilité, puis Gilbert Bahara, après 3 années, passé au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, cède le poste à un nouveau, Payadoua Boukossi. Son prédécesseur, après l'avoir félicité, l'a exhorté à poursuivre les actions déjà entreprises dans ce département stratégique pour l'accomplissement du processus de décentralisation. Je crois pouvoir affirmer, sans me tromper, que c'est le choix le plus judicieux. Je ne doute donc pas qu'avec cette longue et riche expérience politique et des services de l'État, qu'avec cette confiance renouvelée du président de la République, je peux partir tranquille en étant rassuré que les différents chantiers, les différentes actions, les initiatives que nous avons initiées et qui parfois n'ont pas encore abouti vont évoluer favorablement à la satisfaction, pas seulement du président de la République, mais surtout de nos concitoyens. En présence de ses collaborateurs, les chantiers déjà entamés ont été passés en revue par Gilbert Bahara, histoire de permettre au nouveau patron des lieux de mesurer les défis qui l'attendent. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer vos qualités dans la conduite des affaires publiques et votre talent qui vous ont permis de diriger brillamment tous les départements ministériels. Nous allons pouvoir traduire dans les faits, en ce qui concerne notre département, le projet de société que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Force Massingbe, a soumis au peuple togolais qu'il a élu brillamment le 25 avril 2015. Le ministre Gilbert Bahara prend désormais en charge un autre département, celui de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Elle a confirmé. Après 5 années passées à la tête du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, El Hadji Ibrahima Diabaté cède le portefeuille de ce département à Georges Aïda. Le ministre sortant, Ibrahima Diabaté, a rendu grâce à Dieu et félicité son successeur pour sa nomination avant d'appeler l'ensemble du personnel à l'accompagner dans la mise en œuvre des objectifs de ce ministère. Je vous remercie tous. Que dire? Seul Dieu peut vous remercier. Je connais très bien la vie de monsieur le ministre Aïdam se confond avec la vie de l'enseignement technique. Il fait enseignant, proviseur, parce que inspecteur, alors donc ce n'est pas un novice, c'est quelqu'un qui va bien servir l'enseignement technique.
Le nouveau ministre Georges Aïdam a remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui. Il a félicité à son tour le ministre sortant pour le travail abattu. Quant au personnel, le ministre Aïdam a promis travailler en collaboration et surtout dans le respect des règles administratives. Monsieur le ministre, je vous félicite. Nous devons travailler en synergie pour harmoniser à la fois nos méthodes et pouvoir profiter chacun de l'autre en matière d'expérience sur le plan pédagogique, mais également sur le plan matériel. Au nom de tout le personnel du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le secrétaire général a remercié les ministres entrants et sortants et a promis aussi soutenir le nouveau ministre dans ses fonctions. Et voilà, on les connaît un peu plus maintenant, les nouveaux ministres, grâce à des portraits dressés hier dans nos différentes éditions. Tous noms à découvrir donc ce soir la vie, le parcours du nouveau ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle, ceux de la santé, de l'administration territoriale. Portrait signé Emmanuel Adjaglo, Antoinette Romain-Bobo, Pierre Sousouko, Ramdan Bassine. Professeur titulaire des universités, Komi Palamouel Tchapele est né le 31 décembre 1956. Après son baccalauréat série D, il obtint sa licence de physique à l'université de Perpignan en France, puis son doctorat de 3e cycle en physique du solide à l'université de Montpellier 2 en France en 1982. 5 ans après, il est titulaire d'un doctorat d'État en physique du solide dans la même université. Il a commencé sa carrière professionnelle comme assistant associé de physique à l'université de Montpellier 2 en France de 1982 à 1987. Il revient à Lomé pour être maître assistant délégué à l'université de Lomé et maître conférence dans la même université. Il a aussi été chargé du cours de mécanique quantique non relativiste à l'Institut mathématique et sciences physiques de Porto Novo de 1994 à 2006. Depuis 1997, il est professeur titulaire de physique dans les universités publiques du Togo. Il a été aussi chef de la division sciences fondamentales et appliquées à la direction de la recherche de l'université de Lomé, directeur de la planification et de la prospective de l'université de Lomé, directeur des affaires académiques, de la scolarité et de la recherche scientifique de l'université de Lomé. Depuis 2006, il est nommé président de l'université de Kara, président du conseil de l'université jusqu'à sa nomination. Officier de l'ordre des palmes académiques de la République togolaise et chevalier de l'ordre des palmes académiques du CAMES, Komi Palamouel Tchapele est marié et père de 6 enfants. Membre de la Commission électorale nationale indépendante, le nouveau ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadowa Boupessi, est né le 31 décembre 1954 à Adjengré, dans la région centrale. Il fit ses études secondaires au lycée de Sokodé, sanctionné par le baccalauréat série D en 1974. Un quitus qui ouvre les portes de l'Université des sciences et techniques d'Alger, où il prépare avec succès son entrée à l'école polytechnique de ce pays qu'il intègre en 1976. 3 années après, il sort nanti d'un diplôme d'ingénieur de conception en génie civil. Plus tard, en 1982, il décroche le CS en base aérienne à l'école des travaux publics de Lyon en France. En 2001, il obtient son DEA en transport à l'école nationale des ponts et chaussées de Paris. Payadowa Boupessi a été ministre du Commerce et des Transports dans le gouvernement de transition, ensuite ministre de l'Industrie et des Sociétés d'État, puis de l'Économie et des Finances. Le parcours politique de Payadowa Boupessi est aussi fait de plusieurs mandats parlementaires. Député de la présente législature, il était président de la Commission des Finances et des Échanges. Il est marié et père de famille. L'homme partage ses temps entre le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio et l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé. Mustapha Mijiawa
le désormais chargé du portefeuille de la santé est considéré par beaucoup comme simple, discret, affable et rigoureux à la tâche. Après un brillant parcours au primaire et au secondaire, Moustapha s'est inscrit à la faculté de médecine de l'Université de Lomé après un baccalauréat série D avec la mention très bien. Major au concours de l'internat des hôpitaux de Lomé, major au diplôme de spécialisation en rhumatologie à l'Université René Descartes Paris 5, Miyawa est professeur agrégé de rhumatologie dès l'âge de 37 ans. À ce titre, il a été membre du jury au cours des 7 derniers concours d'agrégation du CAMES. Il dirige depuis 25 ans le service de rhumatologie du CHU Sylvain Olympio et depuis 20 ans l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé. À son actif, une centaine de publications dans le monde médical. Passionné de la littérature, professeur Moustapha Miyawa, à certaines de ses heures, se consacre également à la poésie. Marié et père de famille, Miyawa est officier de l'Ordre des Palmes académiques et chevalier de l'Ordre du Mono. Jusqu'à sa nomination à la tête du ministère de la Santé, il est encore au chevet de ses patients. Le nouveau locataire du ministère de la Planification, du Développement, Kossi Asimaïdou, est né le 31 décembre 1953 à Agbandi, dans la préfecture de Blita. Nanti d'un doctorat en sciences économiques, le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances chargé de la planification et du développement, a occupé le poste d'administrateur suppléant et d'administrateur au Fonds monétaire international FMI pour 23 pays d'Afrique de 2006 à 2014. Sa carrière politique commence au début des années 2000 par sa nomination comme directeur général du plan et du développement, ce qui lui a justement ouvert les portes d'entrée au gouvernement. Kossi Asimaïdou fut successivement ministre du tourisme, de l'artisanat et des loisirs, puis ministre de l'économie, des finances et des privatisations. Avant d'occuper ces postes ministériels, Kossi Asimaïdou intervenait comme enseignant vacataire à l'université de Lomé. Il est marié et père de famille. Et voilà, vous le savez, il était attendu, on l'a désormais, le nouveau gouvernement dans ses différentes configurations. Quelle lecture faites-vous, vous, de ce nouveau cabinet? Quelles sont vos attentes en tant que citoyen? Eh bien, voici vos réactions recueillies par Augustin Kossi et Président Sinsou. Le nouvel exécutif togolais est désormais connu. Une équipe gouvernementale de 23 membres chargée d'exécuter les grands axes de la politique de développement du chef de l'État Fogna Singbe. 10 nouveaux ministres y ont fait leur entrée. La nouvelle alimente les débats au sein de la population. Il y a très longtemps qu'on espérait que ce gouvernement soit formé. Donc, comme c'est fait, bon, on ne peut que se dire félicitations à nos responsables. Les photos des membres du nouveau gouvernement sont à la une de toutes les parutions ce lundi. Dans cette salle d'une radio privée de la place se tient tous les jours le club de la presse togolaise. Nous sommes arrivés juste à la fin de l'émission. Ce qui m'a marqué à première vue, c'est le caractère serré de l'équipe qui peut témoigner d'une volonté de réduire les charges de fonctionnement de l'État. Vous avez 23 ministères contre une trentaine par le passé. Et également l'entrée de deux personnalités qui me semblent être plutôt des technocrates que des politiques. Il y a bien sûr des départs et de nouvelles arrivées. Donc il doit se faire un recentrage et travailler sur le président et servir en même temps le peuple. C'est une bonne chose, parce qu'il faut quand même réduire le train de vie de l'État. C'est une bonne chose. Faire un gouvernement pléthorique ne veut pas dire grand-chose. On a resserré le gouvernement, c'est dans le sens de l'économie. Les étudiants que voici viennent de terminer leur devoir sur table. Et la matière à conversation est la nouvelle du jour. Là, chacun y va de ses appréciations. Pour la composition du gouvernement, je vois que c'est bien. Surtout qu'ils ont diminué les portefeuilles. Moi, je vois que ça va diminuer également le coût du budget. Et ça permettra aussi à couvrir les dépenses du pays.
Maintenant, en ce qui concerne la composition politique, j'ai remarqué qu'il y a moins de l'opposition dans la composition du nouveau gouvernement. J'ai vu qu'il y a eu 4 femmes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y a beaucoup de femmes plus que les hommes, parce qu'il y a des femmes qui ont aussi le pouvoir d'entreprendre aussi dans les ministères, quoi. Un gouvernement à majorité unir, une équipe resserrée autour du président Fornia Sindé, les défis et les attentes sont de taille. Moi, j'attends d'abord que le gouvernement s'intéresse beaucoup plus du social, puisque tout récemment, même à la veille des élections, on a vu les mouvements syndicaux qui ont beaucoup renié la société. Donc il faut s'occuper beaucoup plus du social, premièrement. Ensuite, tourner vers les étudiants. Nous attendons du gouvernement actuel la mise en œuvre des programmes qui nous ont donné lors des campagnes. Il faut espérer que cette équipe-là travaille ardemment à améliorer le quotidien des Togolais. Il faut revoir la situation des travailleurs et faire en sorte qu'il y ait un mieux-être dans le pays. Au niveau de la santé, nous voulons premièrement que nos hôpitaux soient mieux équipés. Et les subventions surtout au niveau des prises en charge des malades. Avec la formation du gouvernement dans sa composition et dans ses attributions, il est clair, le Togo s'engage à consolider les acquis démocratiques et à poursuivre les grands chantiers de développement.